Bienvenue à toutes et à tous à cette session d'information sur Canal Vimkwega. L'actualité est dominée par les nouvelles sur le coronavirus au Burkina et dans le reste du monde. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue. Merci de nous suivre. Le président du Faso a présidé ce jour un conseil des ministres extraordinaire. Contexte du Covid-19 oblige, de grandes décisions socio-économiques ont été prises. Entre autres, il a été décidé d'un plan de riposte de 177 milliards de francs CFA, la remise de peine pour plus de 1000 prisonniers et la validation d'un protocole de traitement du Covid-19 à base de chloroquine au Burkina. Une annonce complète sera donnée ce soir à partir de 20h par le président du Faso. A noter qu'à la date d'aujourd'hui, 2 avril 2020, le Burkina Faso enregistre au total 288 cas confirmés testés positifs au Covid-19, 6 nouveaux cas confirmés, 4 nouvelles guérisons et 0 décès par la grâce de Dieu, ce qui porte à 50 guérisons et 16 décès depuis le début de la pandémie ici au Burkina Faso. Confronté à une crise sanitaire sans précédent, le gouvernement burkinabé a pris des mesures pour freiner la propagation du virus. Désormais, les villes touchées par le Covid-19 sont coupées du reste du pays et placées en quarantaine. Constat ce matin au péage Ouagabobo, 6 à Yimdi, avec nos reporters Odette Zoengena, Jonas Tondé. À l'issue du Conseil des ministres qui s'est tenu le jeudi dernier, le gouvernement burkinabé a annoncé des mesures plus fermes pour lutter contre la propagation de la maladie à Covid-19. Touchée par des cas du nouveau coronavirus, Ouagadougou, la capitale, ainsi qu'une dizaine de villes burkinabées sont désormais en quarantaine. Qu'en est-il de l'application de la dite mesure? Constat au péage Ouagabobo 6 à Yimdi. De visu, on assiste à la circulation des véhicules de transport de marchandises, de quelques automobilistes et de motocyclistes où aucun contrôle n'est effectué, excepté le paiement du péage. C'est finalement à environ 2 km du dit péage, au deuxième poste de contrôle, qu'on assiste à des arrêts où échange entre forces de l'ordre et usagers est engagé. À défaut d'un laissez-passer, les passants disposant d'un motif valable bénéficient de la clémence des hommes de tenue, comme c'est le cas du maire de la commune de Kokologo. Ils sont stricts parce que ça fait 2 fois que je passe ici. Ça fait 2 fois, ils sont stricts. Bon, on est obligé de négocier. Comme on n'a pas encore eu les autorisations de sortie et d'entrée. D'autres par contre ont dû rebousser chemin pour refus de passage. Les plus récalcitrants se sont vus interpellés en tentant de contourner l'interdit. Pour chercher à avoir mangé, je sais que j'ai appris qu'il y a quarantaine. Mais pour chercher à manger là, on va faire comment? Si les uns jugent les mesures salutaires, les autres, comme ce jeune enseignant, appellent à la prise de mesures exceptionnelles afin d'alléger la situation plutôt précaire. Mais que je sois à Conquis par là, ou bien, comment dirais-je, à Tanguy d'assurer à côté ici, qui fait partie même de la commune de Ouagadougou, et je n'ai pas accès à... Bon, je trouve que ça ne va pas. J'appelle à ce que le gouvernement puisse revoir ces mesures-là. Voilà. Sinon, nous savons tous que c'est vraiment pour notre bien et que tout ça a été pris. Le Covid-19 n'est pas sans conséquences sur les activités économiques, où ce gérant de kiosque a vu un ralentissement cuissant de son chiffre d'affaires. Ce n'est plus comme avant. Depuis que le transport commun a été arrêté, puisque d'habitude nous on comptait sur les cars pour vendre, voilà, gagner un peu, mais à partir du moment où les cars ne passent plus, bon, les gars aussi qui passaient un peu avec les motos, on a décidé même de les arrêter. Donc, franchement, le marché n'est plus comme avant. Mais si on peut avoir une idée, avant la mise à quarantaine, vous pouvez gagner combien aujourd'hui? Combien vous pouvez gagner par jour? Ok, ce que moi je peux dire,
Aujourd'hui, je gagne un quart de ce que je gagnais avant la quarantaine. Pour l'heure, M. Nikema et ses camarades devront poursuivre les pourparlers avec les forces de sécurité pour regagner leur demeure. Les agents de la brigade anticriminalité ont refusé de se prêter à nos différentes questions. Les populations sont alors priées au respect strict des différentes mesures afin d'éviter tout désagrément. Ouagadougou en quarantaine, qu'en est-il des communes rurales autour de la capitale d'où se ravitaillaient les Ouagavillois en produits maraîchers? Un tour à Koubri nous a permis de constater un ralentissement du marché de légumes et de poissons depuis la décision de mise en quarantaine de la grande ville suite au Covid-19. Yannick Kaboré, Delphine Banissi. Koubri ce jeudi, la vie est au ralenti. Pas de marché. Les rares clients qui abordent également le marché de légumes, fruits et poissons semblent ne pas faire l'affaire des commerçantes. La maladie fait qu'il n'y a plus d'affluence sur nos marchandises. Pratiquement aucun client ne s'arrête. Nous prions que la maladie finisse, que les voies s'ouvrent et que le marché reprenne. Avant, je pouvais faire un chiffre d'affaires de 50 000 francs CFA ou même plus. Et aujourd'hui, avec le Covid-19, je ne peux même plus avoir 5 000 francs. Nous prions vraiment pour le retour de la bonne santé au Burkina Faso. Des commerçantes déçues de la situation, néanmoins qui observent les mesures de prévention. À l'instar de Maman Pauline Comporé, les commerçantes de Koubri, commune maraîchère, ont du mal à écouler leurs marchandises pour raison de Covid-19. Prions ensemble que la maladie prenne fin, sinon nous allons tous y passer à cause de la famine. Dans les jardins, même constat. Des maraîchers en quête de clients comptent désormais sur la grâce divine pour prendre soin de leur famille. À cause de la maladie, il n'y a plus de clients. Personne ne vient de l'extérieur pour acheter nos productions. Alors qu'on se débrouillait avec cela pour le bien-être de nos différentes familles. Nous appelons à la prière pour éradiquer la maladie et au soutien de tous pour survivre face à cette crise. Covid-19 oblige, l'école biblique de Koubri est en confinement. Les publicains s'adonnent alors à la méditation de la parole de Dieu et à des activités maraîchères. Cependant, ce sont des produits comestibles qui seront difficilement exportés vu la mise en quarantaine de la ville de Ouagadougou juste à une quinzaine de kilomètres de la commune rurale de Koubri. De façon unanime, l'appel est lancé à l'endroit du gouvernement pour un soutien financier ou en vivre, ce qui pourrait aider les uns et les autres à respecter les consignes de confinement et de quarantaine. Pas de tour à Koubri sans un arrêt à l'école biblique de Nagbagré. Les étudiants confinés s'adonnent à des activités rémunératrices. Cependant, la direction de l'école biblique garde la foi. Il appelle tous au respect des mesures édictées par le gouvernement. Le docteur Jefté Sawadogo est au micro de Delphine Banissi. Yannick Kaboré. Nous voulons donc dire, comme la parole de Dieu le dit dans Romains 8, 28, que toute chose concourt bien de ceux qui aiment Dieu. Alors donc nous prenons cette situation-là d'une façon positive pour essayer de tirer quelque chose de bien dedans. Alors donc il est clair que à Koubri ici nous respectons ce qui a été donc décidé par nos autorités, c'est-à-dire le confinement, la quarantaine de de toute façon, nous sommes à proximité de Ouaga, mais en tout cas, le confinement touche tout le monde. Si bien que nous avons fermé notre école, nous n'avons plus de cours. Actuellement, ce que nous faisons, c'est que
En plus de rester sur place, nous avons organisé une chaîne de prière. Alors, avec les étudiants qui prient pour la nation, qui prient pour les autres pays, qui prient pour tous ceux qui sont atteints par cette pandémie, par cette maladie. Alors nous avons payé des lave-mains. Alors tous ceux qui sortent et qui reviennent sont obligés de laver les mains avant d'accéder à leur famille, en vue donc d'essayer de freiner l'avancée de cette pandémie. Et nous les encourageons aussi à porter des cache-nez lorsqu'ils sortent pour faire des courses. Alors je voudrais donc lancer un appel à tous ceux qui nous suivent actuellement de respecter les consignes qui ont été données, c'est-à-dire porter des cache-nez, laver leurs mains régulièrement, et essayer de toucher en tout cas s'isolant avec son bras, en tout cas de respecter les principes. Surtout avec le confinement de Ouaga, on voit certaines personnes qui essaient de jouer au cache-cache, de passer par des raccourcis pour essayer de briser donc ces principes, ces règles-là. Alors moi je les demande donc de respecter parce que le problème d'abord c'est eux-mêmes. Alors on ne sait pas qui a attrapé la maladie et en essayant donc de franchir ces barrières, on peut aller et attraper la maladie soi-même, le couvre-feu aussi. Alors je demande aux uns aux autres de respecter les heures qui ont été données, que chacun respecte, reste à la maison. Nous croyons que c'est une maladie qui va passer et Dieu va nous permettre donc de reprendre nos activités d'ici là. Face à la pandémie du Covid-19, une question qui se profile à l'horizon est celle en rapport avec les élections présidentielles qui devraient se tenir en 2020. L'Éthiopie, qui devrait tenir ses élections en août 2020, a choisi de les reporter en raison du coronavirus. Suivez. Prévu le 29 août prochain, les élections générales en Éthiopie ne se tiendront finalement pas à cette date. Elles ont été reportées sine die par la Commission électorale nationale en raison de la pandémie de Covid-19. Dans un communiqué publié mardi, elle a fait part de son incapacité à organiser ces élections à cette date et également la suspension de toutes ses activités. Aucune nouvelle date n'a été avancée par la Commission qui a annoncé la proposition d'un nouveau calendrier dès que la pandémie sera terminée. Dans un pays miné par des violences intercommunautaires inquiétantes, ces élections générales sont un test majeur pour les Éthiopiens. Elles constituent surtout une étape cruciale dans la transition politique engagée par le Premier ministre Abiy Ahmed. Le décompte de mercredi fait état de 29 cas confirmés de Covid-19 en Éthiopie, où l'enseignement, les grands rassemblements et les compétitions sportives ont été suspendus pour 15 jours par les autorités. Quel modèle pour la gestion des crises face au Covid-19? La question est posée et pour certains analystes, l'Allemagne serait un modèle pour l'Europe. Dépistage massif pour prévenir la propagation du virus fait partie des grandes mesures saluées et appliquées par la chancelière Angela Merkel. Ils font la queue dès 6 h du matin pour se faire dépister. Dans tout le pays, les laboratoires, les hôpitaux et les centres médicaux sont mobilisés et le rythme est soutenu. 100 000 tests au coronavirus sont effectués chaque jour en Allemagne. Un dépistage massif qui a permis d'anticiper le développement de la pandémie. Ce ne sont évidemment pas les tests qui sauvent des vies, mais ce dépistage très précoce nous permet de détecter les infections rapidement et cela nous permet de maintenir la charge virale et la contamination à l'entourage proche à un niveau bas. Des tests massifs, des quarantaines et des mesures de confinement précoces qui ont permis à l'Allemagne de maintenir le taux de mortalité du Covid-19 à un niveau très faible. En quarantaine après un contact avec un médecin contaminé, Angela Merkel appelle ses concitoyens à tenir le cap. Halten Sie sich weiter streng an diese Regeln. Verzichten Sie weitestmöglich auf Kontakte außerhalb des Kreises der Menschen, mit denen Sie zusammenwohnen. Une stratégie payante pour la chancelière, 89% des Allemands sont pour l'heure satisfaits de la gestion de la crise. C'est un capital de confiance qui est cependant limité, car tout peut encore arriver. La situation sanitaire peut fortement s'aggraver d'un instant à l'autre et causer de grandes difficultés. Et puis, il ne faut pas oublier les autres problèmes liés à la pandémie, les conséquences économiques, sociales et familiales notamment.
L'Allemagne déplore pour l'heure moins de décès que ses voisins européens, mais le gouvernement et les épidémiologistes restent prudents car le Covid-19 progresse ici aussi et le taux de mortalité augmente lentement mais sûrement. Question d'adaptation ou de défiance, les nouvelles technologies aidant, certaines personnes proposent des concerts en ligne. Ces concerts appelés concerts 2.0 permettent aux participants de partager leur joie et leurs émotions via Zoom, une application de webconférence qui permet de connecter et d'interconnecter plusieurs personnes. C'est le cas ici de Tom Cohen, chef d'orchestre de Jérusalem Est et Ouest. Suivez. 1, 2, 3, coula. Le paroxysme de l'émotion sans sortir de chez soi. Je me rappelle de ce moment que nous avions passé et de l'envie que nous avions de créer tous ensemble quelque chose pour aider les gens du monde entier. Tom Cohen est un chef d'orchestre israélien qui vit à Bruxelles. Avec ses 36 musiciens, il a eu l'idée de mettre à profit les nouvelles technologies pour interpréter de manière inventive Darbuka la Corona, un titre original qu'il a composé en cette période de confinement. Ça montre que nous pouvons aller au-delà des obstacles, que ce soit ceux que nous créons ou ceux qu'on nous impose. La situation actuelle nous prouve que nous pouvons trouver des moyens d'aller au-delà et de laisser la lumière et la beauté filtrer à travers les frontières. Tom Cohen et son orchestre de Jérusalem ont déjà accompagné de nombreuses vedettes comme le chanteur David Broza. Et l'orchestre s'est fait connaître dans le monde entier grâce à son identité unique, un savant mélange de musiques anciennes juives, andalouses et arabes, de musique classique et d'une touche d'harmonie occidentale moderne. Les cuivres, la trompette, le saxophone et le trombone apportent une petite touche Broadway au titre. En assemblant le tout, nous n'avons pas cherché à créer une fusion comme le font tous les orchestres, mais au contraire, nous avons voulu trouver notre propre sonorité. Chacun apprend la langue de l'autre et ça nous permet de créer un nouveau langage musical. En quelques jours seulement, Darbuka la Corona a été vu et partagé sur les réseaux sociaux par des milliers d'internautes. Tom Cohen lui-même s'est rendu compte qu'on a beau être confiné chez soi, on peut toujours faire preuve de productivité. Ça faisait longtemps que je n'étais pas resté plus de 3 semaines d'affilée au même endroit. Et là, d'un coup, je passe tout ce temps avec ma famille et c'est vraiment génial. Avant que le coronavirus ne fasse irruption dans nos vies, je vous aurais dit que la musique est le meilleur outil pour gérer n'importe quelle situation. Mais aujourd'hui, avec tout ce que j'ai vécu et l'expérience que ça m'a apporté, je peux vous dire que la musique n'est pas le meilleur moyen, mais le seul moyen de surmonter les épreuves. C'est une des conséquences positives du confinement, des initiatives créatives qui chaque jour tentent de nous changer un peu les idées. Papa ? Oui chérie. Je veux faire popo. Allez, on y va. Mesdames et messieurs, on s'arrête là pour la session d'information de ce soir. Toute l'équipe de réalisation se joint à moi pour vous souhaiter une excellente soirée. Bonsoir.